Notre première lecture se fait dans le premier livre de Samuel, chapitre 8, versets 4 à 5, et chapitre 10, versets 1 à 3. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent : « Te voilà vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit : « L'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tselsach. Ils te diront : les ânesses à la recherche desquelles tu es allé sont retrouvées. Maintenant, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Il dit : que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu rencontreras 3 hommes en train de monter vers Dieu à Bethel. Ils portent l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Notre deuxième lecture se fait dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 9. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la ville de Sion : voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Amen. Ça se met en route. Alors aujourd'hui, pour ce dimanche des rameaux, il va bien entendu être question d'âne. Et en disant cela, j'imagine votre pensée, de qui va-t-il encore nous parler aujourd'hui ? C'est vrai que je n'ai que l'embarras du choix. Je précise donc ma pensée. Je vais parler d'âne et de roi, mais sans doute que cela ne vous aide pas davantage. Il y en a un qui... Alors rassurez-vous, je ne compte pas commettre un crime de lèse-majesté. Je parlerai de vrais ânes, avec des grandes gueules, mais aussi des grandes oreilles. Ce dernier détail devrait vous convaincre qu'il s'agit bien d'ânes, comme ceux que j'ai dans le champ en face de chez moi, pour ceux qui connaissent la rue où j'habite. Alors quand on aborde le récit de l'entrée dite triomphale de Jésus à Jérusalem, on rappelle très souvent cette annonce du prophète Zacharie qui écrit « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Matthieu d'ailleurs le seul à mentionner à la fois l'âne et l'ânon, les deux. Un collègue a toutefois
a toutefois attiré mon attention sur un autre texte de l'Ancien Testament avec des parallèles troublants en lien avec le récit évangélique de la montée de Jésus à Jérusalem. Après l'avoir entendu, vous aurez compris qu'il s'agit du début du récit du roi Saül que Martine nous a lu juste avant. On n'a pas tout lu, mais voilà, je veux faire un peu un parallèle entre les deux. Alors, à l'époque de Samuel et du jeune Saül, Israël traversait une crise sérieuse, une crise politique, mais aussi morale. Évidemment, toute référence à la situation actuelle ne serait évidemment que fortuite. Mais comme l'a dit un sage, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors pour répondre à cette crise, le peuple désire un roi comme toutes les autres nations, un roi à leur image, un roi capable de les représenter. Les anciens s'en vont donc trouver le prophète Samuel, qui assurait une certaine coordination dans le pays, et lui demande ce roi. Là, Samuel est sérieusement contrarié par la demande du peuple, car le seul vrai roi qui doit régner sur le peuple choisi, c'est Dieu, le roi des cieux. Toutefois, l'Éternel parle à Samuel et il lui dit « Accepte cette demande, il n'y a pas de souci. » Non pas que ce soit forcément une bonne chose, mais parce que le Seigneur veut parler à son peuple. Samuel se met donc en route pour oindre le Messie, le roi choisi par Dieu. Après cet accord de Dieu, le texte biblique poursuit en se focalisant sur, et je vous cite, « un vaillant guerrier qui est jeune et beau », presque comme moi, plus beau que tous les Israélites et qui les dépasse tous d'une tête. Désolé, je ne fais qu'une demi-tête. Et il répond au nom de Saül, et il est de la tribu des Benjaminites, une des tribus d'Israël, qui vient de Benjamin. Le peuple tient là le candidat idéal pour le représenter. Nous n'avons pas lu toute l'histoire, mais il se fait qu'à ce moment-là, Saül est à la recherche de 2 ânes quand il rencontre Samuel pour la première fois. Juste avant cette rencontre, Dieu parle à Samuel en lui disant « Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple, Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression. En effet, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Et quand le lendemain Samuel le voit, Dieu lui dit dans son cœur, « Voilà l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Samuel le prend donc à part et sur lui il verse l'huile d'onction. Il fait de Saül l'oint, celui qui est oint. En hébreu, cela se dit Machia, ce qui est donné en araméen, Meshia. C'est déjà plus proche d'un mot que vous connaissez en français, puisqu'en français, ça donnait Messie. Donc, Messie veut dire oint. Saül est donc le Messie choisi par Dieu selon les désirs du peuple. Il est beau, il est jeune, il est fort, il est vaillant, il est guerrier, il est grand. Un Messie qui semble digne de les représenter. Quand Saül pourra aller devant les autres rois, ah ouais, regardez, ça c'est notre champion à nous. Il est fort. Après cette onction, Samuel l'envoie vers 2 hommes auprès desquels il peut trouver les 2 ânes dont il a besoin pour rentrer chez lui avant de devenir roi. Il lui parle aussi d'un groupe d'hommes qui auront avec eux des chevreaux, du pain
et du vin. À l'époque, les chevreaux servaient au même titre que les moutons pour les sacrifices expiatoires, les sacrifices qu'on faisait pour le pardon des péchés. Alors la suite de l'histoire, vous la connaissez bien. Vous pouvez aller regarder le livre de Samuel. Après Samuel 10, vous allez voir, Saül devient effectivement roi, mais parce qu'il est un roi selon les critères humains, rapidement, malheureusement, il se comporte mal aux yeux de Dieu. Et plus tard, Dieu lui ôta sa royauté. Il perdit sa royauté au profit d'un nouveau roi selon le cœur de Dieu. En fin de compte, Saül s'est avéré le modèle de roi qui ne convient pas au peuple, l'anti-modèle du Messie que Dieu désire vraiment pour son peuple. Par cet exemple malheureux, Dieu a voulu apprendre à son peuple à ouvrir les yeux autrement, à rechercher désormais l'inverse de ce qu'a été Saül pour eux. En plus de 10 siècles plus tard, Israël connaît à nouveau une crise sérieuse, une crise politique et religieuse. Surprenant, un autre homme cherche à nouveau 2 ânes. Je parle évidemment ici de Jésus. 2 de ses disciples vont les chercher pour lui. Et là, il se passe quelque chose d'étrange. La foule se rassemble autour de Jésus. N'est-ce pas, à présent, le roi idéal pour Jérusalem ? Sa réputation l'a devancé, c'est quelqu'un de doux, toujours à l'écoute des plus faibles, toujours prêt à faire du bien. D'ailleurs, ses miracles de guérison témoignent qu'il a suffisamment de puissance pour botter l'occupant romain hors du pays et délivrer Israël, comme avaient pu le faire les anciens oints, les anciens messies, les anciens rois d'Israël avec leurs ennemis. Et la foule crie « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur !» Alors ici, j'ai repris la citation de l'évangile de Luc. Parce que Luc met davantage le focus sur le roi ici, tandis que chez les autres, on entend plutôt « béni soit le fils de David » ou « béni soit celui ». Mais vraiment, Luc, ici, met l'accent sur le roi. La foule semble avoir compris la leçon de Saül. Il ne cherche plus celui qui a une belle apparence et un bel éclat. Comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe, Jésus a grandi comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'a ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'a rien pour plaire. Cela, bien sûr, ça ne peut être que le bon. Et voilà que le peuple exulte sa joie. Elle a enfin le roi qu'elle cherche. On offre à Jésus un triomphe pour son entrée à Jérusalem. On agite des palmes, des rameaux. On lui dresse un tapis de fortune sur son chemin comme pour les rois de ce monde. Voilà enfin quelqu'un qui, à leurs yeux, est capable d'offrir ce qu'ils attendent. Indépendance et prospérité. Parce que c'est ça qu'ils cherchent. Mais c'était sans compter ce qui avait été aussi ajouté par le prophète Ésaïe. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. De fait, voilà que cette même foule
se met à crier quelques jours plus tard, « Crucifie-le » Ce oint, ce Messie, ne correspond pas à leurs attentes, à leurs envies, à leurs idées. Mais qu'est-ce qui s'est passé là, entre les deux? La foule se serait-elle trompée à son sujet? En réalité, ce n'est pas au sujet de la royauté de Jésus qu'elle se trompe, mais elle se trompe sur elle-même, sur son modèle de royauté, comme avec Saül. Son erreur est d'imposer son plan, sa façon de faire pour aller vers le salut, sans écouter et sans faire confiance à Dieu. Quelques jours après l'agitation hystérique de la foule, les disciples préparent le repas de Pâques. On présente devant Jésus aussi du pain et du vin. Toutefois, aucun chevreau ou agneau n'est mentionné. Bizarre, vous ne trouvez pas, pour un repas de Pâques? La joie de la fête éphémère laisse place à la semaine la plus tragique des Écritures, la semaine pascale, où le vrai roi, selon le cœur de Dieu, choisit de livrer sa propre vie à la place de l'agneau qui doit mourir pour expier la faute du peuple, selon la loi de Moïse. Christ, le Messie, le oint, est bien le roi choisi par Dieu, mais non pour apporter le salut à la manière humaine, selon notre pensée, selon nos plans. Cela s'est avéré en fait déjà inefficace, comme l'illustre l'histoire de Saül. Le roi, selon le cœur de Dieu, est un roi souffrant, un roi donnant sa vie pour les siens, un roi qui appelle à la repentance et à l'humiliation pour trouver le véritable salut. C'est par cette seule porte que la véritable gloire est accessible. Non la gloire selon nos conceptions humaines, mais la gloire selon le Dieu vivant de toute éternité. Alors je souhaite à présent conclure en me focalisant sur deux aspects pratiques. Je commence avec le premier. Sous les rameaux, c'était la fête à Jérusalem. Malheureusement, les raisons de la fête n'étaient pas bonnes, pas tout à fait bonnes. Bien que Jésus fût reconnu comme roi, la foule ne respectait pas sa véritable identité d'oint de Dieu. Elle a voulu se servir de lui pour ses propres aspirations, pour ses propres désirs. Il voulait un roi qui rentre à Jérusalem pour mettre les Romains dehors. C'était ça, pour eux, leur salut. Et aujourd'hui encore, beaucoup peuvent continuer à dire « Jésus, Jésus !» sans toutefois le reconnaître pour ce qu'il est vraiment. Il est facile de projeter sur l'homme de Nazareth ce dont on a envie qu'il soit pour nourrir nos ambitions, nos croyances, nos espoirs. Toutefois, c'est non sur un cheval qu'il est monté à Jérusalem, comme on l'aurait fait pour un roi à la manière des hommes, mais sur un simple ânon, accompagné de sa mère, comme pour nous rappeler que ce n'est pas selon vos critères que je vais venir, c'est à ma manière. Jésus ne se laisse pas enfermer par nos codes, nos idéologies, nos aspirations. Jésus a toujours agi et parlé conformément à la volonté du Père. Et quiconque change quoi que ce soit à la radicalité de son évangile
porte atteinte au Père. Jésus ne doit pas être considéré comme une sorte de philosophe qui se serait élevé au rang de Dieu, comme j'entends parfois dans les églises. Il est Dieu de toute éternité et il veut être notre Seigneur. Certes, il s'est fait roi serviteur en offrant sa vie pour nous, non pour que nous disposions de lui à sa guise, mais pour recevoir l'autorité et la gloire sur toute chose. C'est ce que le Père a confirmé en le ressuscitant le matin de Pâques. C'est parce qu'il a obéi, en devenant ce roi serviteur, qu'il a reçu la gloire. La personne même de Jésus désarçonne. Elle bouscule nos préjugés et notre monde et notre mode de fonctionnement. Mais n'est-ce pas en fait un peu cela qui nous a attirés vers lui en revenant à l'essentiel, à ce qui a du sens? Alors pourquoi vouloir changer ce qu'il est vraiment en transformant son évangile pour le rendre plus accommodant à l'ère de notre temps? Aujourd'hui, je vois des évangiles parfois bien édulcorés, bien changés, mis au nom de Dieu, de Jésus. Jésus, Jésus. Et on sort excusez-moi, mais vraiment des conneries. Nous serions vite déçus par ces évangiles et nous crierions rapidement dans notre cœur endurci à l'égard de Jésus, crucifie-le. Il existe souvent un décalage entre ce que nous voulons de lui et ce qu'il veut de nous. Nous le disons roi, or pour que nous ne commettions pas de crime de lèse-majesté, il veut aussi être notre Seigneur, de sorte à nous conduire vers notre propre résurrection. Même si cela passe par un chemin que nous regardons avec mépris, chemin qu'il a ouvert avant nous, le chemin de l'humilité et de l'obéissance. Deuxièmement, le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem nous rappelle que nous devons nous méfier des apparences et des codes de ce monde. On recherche la gloire, le succès, la grandeur. Même des églises se laissent tenter par le sensationnalisme, qui est une forme de gloire, d'honneur. Le succès, plus que la gloire d'un cœur transformé par l'Esprit pour le service et l'obéissance à l'égard de Dieu. Juste avant d'entrer à Jérusalem, Jésus est passé par Jéricho et il a ouvert les yeux de deux aveugles là-bas. Jésus leur avait demandé « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Et rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Nous devrions aussi demander la même chose au Christ, afin de voir enfin ce qui compte vraiment. Nous pourrons alors le suivre et l'accompagner jusque dans sa gloire, la seule gloire durable et qui en vaut la peine, la gloire du ressuscité, pas les gloires de ce monde, la gloire du ressuscité. Quand nous la verrons, ce ne seront plus des cris de joie éphémères qui résonneront, mais une louange et une fête qui ne se terminera jamais. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.